carré formé sur le grand côté donne un carré formé sur l'hypoténuse. En d'autres termes, A au carré plus B au carré est égal à l'hypoténuse au carré. Sympa, non? De quoi? Ah, alors, Lé me dit qu'il a mieux que moi. Alors, il est de la génération 87 et d'une certaine génération de l'équipe de France comme moi, mais c'est un bien meilleur mathématicien que moi, donc je vous laisse entre de bonnes mains. J'ai pas dit que j'étais un bien meilleur mathématicien. En fait, d'ailleurs, ce que je vais faire, je crois que ça va être n'importe quoi d'un point de vue mathématique. Je vous propose de prendre un triangle avec deux côtés x et y, et au lieu de considérer que x et y sont des distances, on va considérer que ce sont des déplacements. Le mouvement x déplace le point A vers un point B, tandis que le mouvement y déplace le point B vers un point C. On peut alors remarquer que le mouvement z du troisième côté du triangle, c'est un mouvement qui va de A à C. Et on a envie de dire qu'il est égal au mouvement de A à B, plus le mouvement de B à C. Autrement dit, intuitivement, on a envie de dire que le mouvement Z est égal au mouvement X plus le mouvement Y. Ou dit avec des symboles, Z est égal à X plus Y. Ok, je fais peut-être n'importe quoi, mais quitte à faire n'importe quoi, allons plus loin dans le n'importe quoi. Calculons maintenant Z au carré. D'après les identités remarquables, on sait que Z au carré est égal à X plus Y au carré, qui est égal à X au carré plus 2XY plus Y au carré. Et on peut alors remarquer qu'on a le théorème de Pythagore, z carré est égal à x carré plus y carré, si et seulement si x fois y est égal à 0. Eh bien, il s'agit là en fait du théorème de Pythagore sous sa forme algébrique. Le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés opposés si et seulement si les deux côtés opposés ont un produit nul. Et qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, c'est peut-être un peu n'importe quoi encore ce qu'on est en train de faire, mais vu qu'on est en train de prendre le produit de déplacement, la remarque qu'on peut au moins faire, c'est qu'il ne s'agit pas de la multiplication classique entre des nombres. Mais alors, que peut bien vouloir dire x fois y? Eh bien, d'un côté, pour que le théorème de Pythagore algébrique corresponde au théorème de Pythagore géométrique, il faut que la quantité z au carré, c'est-à-dire z fois z qu'on a calculé initialement, ça doit être le carré de l'hypoténuse, et donc intuitivement le carré de l'ampleur du déplacement. Et ça doit être valable pour n'importe quel déplacement, du coup on devrait avoir x au carré est égal à x fois x qui est égal au carré de l'ampleur du déplacement. Et en particulier, ça nous dit que si le mouvement est non nul, on devrait avoir x fois x strictement positif. Ok, maintenant essayons de faire un truc qui est pas trop moche algébriquement, c'est-à-dire en termes de calcul. On aimerait peut-être que moins x fois y soit égal à moins x fois y, comme c'est le cas pour les nombres. Mais si ça c'est vrai, ça veut aussi dire que moins x fois x va être égal à moins x fois x, qui est égal à moins x au carré, qui est du coup strictement négatif. Autrement dit, quand je multiplie un vecteur non nul par lui-même, j'obtiens un nombre positif. Et si je le multiplie par son opposé, il doit être négatif. Du coup, on a envie de dire que quand je tourne le vecteur x en moins x, entre les deux, j'obtiens un vecteur w et il y a un point où en multipliant x par w, j'obtiendrai forcément la valeur 0. Et intuitivement, ce sera quand je l'aurai tourné d'un quart de tour. Sauf que un quart de tour, c'est aussi un angle droit. Du coup, il est très tentant de dire que x fois y est égal à 0 si et seulement si x et y sont des déplacements perpendiculaires. On peut alors reformuler le théorème de Pythagore algébrique dans une version géométrique. On a x plus y au carré est égal à x au carré plus y au carré si et seulement si x et y sont perpendiculaires. Alors bien sûr, dans cette vidéo, j'ai été absolument pas rigoureux et vous avez sans doute eu l'impression que je jouais un peu au physicien, voire pire qu'un physicien. Non, ça n'existe pas pire qu'un physicien. Cette construction, c'est en gros la démonstration formelle du théorème de Pythagore dans les mathématiques modernes. En mathématiques modernes, ce théorème est en fait déduit des hypothèses algébriques sur la manière de combiner et de multiplier des déplacements. Et oui, c'est très bizarre, mais c'est aussi redoutablement puissant puisque ça permet ensuite d'explorer toutes sortes d'espaces moins familiers, comme par exemple les espaces de dimension 4, 5, 42 et même des espaces de dimension infinie, voire encore des espaces où le théorème de Pythagore est en fait faux. Et oui, ça existe. Bon, c'est pas tout ça, ça m'a donné en fait un peu faim. Je crois que je vais manger une tomate.